Bonsoir Linda. Vous avez du mal à regagner votre place là, Mohamed. Oh là là. Alors vous ne me voyez plus. Pourquoi non, mais une je vous carte cherchais, ça fait une demi-heure que je vous cherche. Je me suis perdue en venant. Ça a changé de place, le studio? Ah, pas vraiment, non. Vous êtes sûr? Ah, j'ai rien. Oh, c'est grave. J'ai pas le sens de l'orientation, moi c'est grave. J'avais 1000 GPS pourtant. Mais j'ai arrêté de le suivre parce qu'il me disait n'importe quoi. Il me faisait prendre à gauche, il fallait prendre à droite. Je connais le chemin quand même. Finalement, je suis arrivée, pas de place pour me garer. J'ai tourné, j'ai pris un sens unique à l'envers. Je me suis fait klaxonner, les Parisiens. J'ai trouvé une place, mais là, je savais plus où j'étais. Mets le GPS sur le téléphone, 650 mètres à marcher. OK, je commence à marcher. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois que je suis à 1200 mètres de TV5. Je me dis, bon, OK, fie-toi à ton instinct, prends le sens inverse de ce que tu penses. Et donc, me voilà. Non, mais sérieux, c'est handicapant de ne pas avoir de boussole dans la tête. Tu te perds tout le temps, tu as l'air ridicule. Mais j'ai appris cette semaine, Mohamed, qu'il y a des avantages. Saviez-vous que les personnes qui ont un faible sens de l'orientation sont meilleures que les autres en français? Eh oui, c'est incroyable. C'est une étude menée par le projet Voltaire qui dit, le projet Voltaire, c'est un service de formation à l'orthographe en ligne. Ils ont réalisé une étude sur les Français et l'orthographe et ils ont découvert que les gens qui se perdent facilement font moins de fautes d'orthographe. Alors, comment c'est possible? Ben, les auteurs de l'étude avancent une hypothèse. Écoutez bien, ça viendrait de notre cerveau, de l'hippocampe, plus précisément. L'hippocampe, c'est une sorte de GPS. Ça joue un rôle central dans la mémoire, et c'est là, dans l'hippocampe, que siège notre sens de la géolocalisation et de la navigation spatiale. On la voit là derrière moi en bleu, la fameuse hippocampe. Alors les personnes qui se repèrent facilement ont l'habitude de mémoriser des repères visuels ou sensoriels sur leur trajet. Une station essence, un panneau publicitaire, une école. Les autres, comme moi, qui se perdent, ont plutôt tendance à suivre un itinéraire de façon mécanique. Première à droite, deuxième à gauche après le rond-point, etc. Les personnes qui n'ont pas le sens de l'orientation se sentent plus à l'aise dans cet environnement stable, avec des repères préétablis. Et les règles de grammaire et d'orthographe forment justement un univers stable, nonobstant quelques exceptions chères à notre langue française et qui confirment la règle. Alors cette étude nous rappelle aussi que nous ne sommes pas égaux face à l'orthographe. Les Français qui parlent couramment une langue étrangère, ou plusieurs, ont un niveau de français supérieur aux autres, de même que ceux qui lisent au moins 5 livres par an. Ça, on s'en doutait un peu. Dernier point, il est essentiel, les femmes, elles font moins de fautes d'orthographe que les hommes. Le féminin l'emporte donc sur le masculin. Et pourtant, la règle de l'orthographe stipule toujours le contraire. Bon sujet de réflexion pour les lycéens, puisqu'ils vont passer le bac là, dans une dizaine de jours. C'était l'humeur de Linda. Linda Giguère à mardi. Même endroit, même heure. J'ai 2 caméras en face de moi. Je suis désorienté, Linda. Je fais comment?